Ne jugez pas trop vite. Attendez la suite. Ceci est une ancienne fable chinoise qui raconte l'histoire d'un homme bienveillant. Il vivait dans un village reculé et était respecté par tous ses voisins. Cet homme était un fermier, élevé dans une famille emplie d'amour et de bonnes manières. Sa sagesse inspirait tant de respect que tout le monde venait constamment lui demander conseil sur divers sujets. Il avait toujours un mot réconfortant ou bienveillant à offrir aux autres. Il vivait en paix avec lui-même et avec les autres. Un jour, comme par magie, un magnifique cheval arrive à sa ferme. L'animal avait un pelage blanc éclatant et une musculature impressionnante. Sa sagesse inspirait tant de respect que tout le monde venait constamment lui demander conseil sur divers sujets. Il avait toujours un mot réconfortant ou bienveillant à offrir aux autres. Le cheval se mit à brouter et s'installa définitivement dans la ferme de cet homme sage, le protagoniste de cette fable chinoise. Les villageois furent stupéfaits. Selon les coutumes locales, puisque le cheval était arrivé seul à la ferme, il appartenait désormais au fermier. Tout le monde lui dit « Quelle chance tu as eue !» Mais l'homme sage leur répondit « Peut-être », ajouta-t-il, « mais ce qui semble être une bénédiction peut parfois être une malédiction. » Les autres ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Ils en vinrent même à penser qu'il était ingrat. Comment pouvait-il ne pas voir l'arrivée de cet extraordinaire cheval comme une bénédiction? L'animal valait sûrement une fortune. Rien de mieux ne pouvait lui arriver. L'hiver arriva. Un matin, le fermier se réveilla très tôt et remarqua que la porte de l'écurie était grande ouverte. Il s'approcha et constata que le magnifique cheval n'était plus là. Il s'était soit enfui, soit avait été volé. La nouvelle se répandit rapidement dans le village. Les voisins vinrent à la ferme pour lui exprimer leur sympathie. « Nous sommes vraiment désolés pour toi », lui dirent-ils. Mais le protagoniste de cette fable chinoise resta totalement serein. Il leur dit de ne pas s'inquiéter. Puis il ajouta « Ce qui semble être une malédiction peut parfois être une bénédiction. » Tout le monde pensa qu'il avait perdu la raison. L'hiver passa lentement. Cependant, comme toujours, les arbres commencèrent à se couvrir de feuilles. Les oiseaux se remirent à chanter. Le printemps arriva. Un après-midi, alors que le fermier travaillait sa terre, il entendit soudain un hennissement. Le humble protagoniste de cette fable chinoise se retourna et reconnut son cheval perdu. Mais cet incroyable animal n'était pas revenu seul. Derrière lui, 20 autres chevaux le suivaient docilement. Le fermier fut surpris. Tous étaient de magnifiques spécimens et se dirigeaient vers ses terres. Les chevaux s'installèrent sur la ferme et selon la loi, ils lui appartenaient désormais. Les voisins n'en croyaient pas leurs yeux. Une telle chance accompagnait le fermier de manière si constante. Ils le félicitèrent pour sa nouvelle acquisition. Comme toujours, l'homme humble se contenta de répondre « Ce qui semble être une bénédiction peut parfois être une malédiction. » Le fermier comprit alors que beaucoup de travail l'attendait. Les chevaux arrivés avec l'étalon blanc étaient sauvages. Il faudrait les dompter un par un. Seul son fils aîné pouvait l'aider dans cette tâche, mais cela prendrait du temps. L'automne approchait lorsque le fils du fermier entreprit de dresser le cheval le plus rebelle de tous. Bien qu'il fût habile, l'animal le désarçonna violemment et il se fractura la jambe. Les voisins accoururent pour aider et demandèrent comment il pouvait être utile. « Quelle malchance tu as eue » dirent-ils au fermier. Comme à son habitude, il répondit « Ce qui semble être une malédiction peut parfois être une bénédiction. » Une semaine plus tard, la guerre éclata. L'empereur envoya des recruteurs enrôler tous les jeunes hommes du village. Le seul qui fut épargné fut le fils du fermier, car il se remettait de sa fracture. Ce n'est qu'à ce moment-là que les autres comprirent la grande sagesse du fermier. Depuis, cette fable chinoise s'est transmise de génération en génération, afin que personne n'oublie que rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais.